Le problème d'Emmanuel Macron, d'une part, c'est que il est quand même cynique, au fond. C'est-à-dire que là, il était quand même dans un moment qui est du côté des agriculteurs, un moment très sincère, d'une colère qui est quand même assez spontanée, massive, une souffrance très largement partagée. Ce salon est un événement très important pour eux parce que c'est un moment de fierté, c'est un moment de partage et d'échange avec la population. Et lui, en fait, on a vu qu'il arrivait avec un message assez calibré. Moi, j'ai regardé une bonne partie de son intervention. Je faisais partie des très, très nombreux téléspectateurs qui étaient devant BFM TV à ce moment-là. Et donc, j'ai regardé dans le texte ce qu'il disait. Et en fait, il a passé énormément de temps à attaquer le Rassemblement national. Donc, en fait, il était en campagne avec un message prévu et tout ce cirque, au fond, je crois que c'est le jeune Attal lui-même qui a parlé de cirque hier soir. Je pense que, consciemment ou pas, il visait aussi Emmanuel Macron. Je pense que tout ce cirque était, en réalité, chez Macron, un peu calculé et qu'il y avait une volonté... Il a cherché la violence. Il voulait cette violence? Non, la violence, ça, je ne sais pas. Mais en revanche... Il a choisi de l'affronter, en tout cas. Et dans la longueur. Je voyais d'un bon œil qu'il dialogue à bâton rompu avec les représentants syndicaux. J'aurais préféré que ce soit vraiment un bâton rompu, c'est-à-dire que ce soit pas quelque chose qui soit calculé. Donc ça, j'ai trouvé ça gênant. Ensuite, il ment. Puisque quand il dit je n'ai jamais, on dirait Cahuzac avec son compte à l'étranger, je n'ai jamais invité les soulèvements de la terre, etc. C'est un truc qui a été confirmé de toutes parts. Alors là où il est habile, là c'est l'avocat que je suis qui voit ça, c'est qu'il dit jamais initié. Oui. Donc en fait, ça n'est pas lui qui aurait initié l'invitation. Donc en fait, il se défausse quand même sur ses conseillers pour finalement dire mais tout ce qui sort de l'Élysée, c'est moi, je ne veux pas me défausser sur eux. Mais enfin, vous avez quand même bien compris que c'est de leur faute. Donc il y a du cynisme, il y a du mensonge, et puis il y a partout où il passe une espèce de tension qui, à mon sens, est due à un problème fondamental qu'il ne résout pas, c'est que Emmanuel Macron, depuis le premier jour de son mandat, donne le sentiment d'être une espèce de tampon entre les milliardaires qu'il fréquente de manière ostensible, le 0,1% de nos compatriotes les plus riches et la population qui souffre. Et il a un peu, je trouve, réduit la classe politique à ce rôle de tampon, de même que la police, qui est partout présente à chaque fois qu'il se déplace dans n'avait jamais vu autant de des CRS proportions autour d'un salon d'agriculture. On a l'impression qu'il n'y a plus que la police qui sert de tampon entre le peuple et la classe politique, et plus que la classe politique qui sert de tampon entre les riches et les pauvres. Donc il doit, à mon sens, faire une espèce de révolution sur lui-même et prendre des vraies mesures de justice. Je crois que c'est ça qui lui permettra de se déplacer sereinement dans les événements publics. Flora Gebali. Non mais honnêtement, la question c'est salon de l'agriculture, la violence, le chaos, à qui la faute? Mais est-ce que vous êtes surpris, est-ce que vous êtes étonné par la violence de ce week-end qu'on a pu voir au salon de l'agriculture? Déjà, on parle de violence inédite, peut-être que l'ampleur est inédite. Tous les présidents, c'est une tradition au salon de l'agriculture, sont pas toujours très bien reçus. Ça dépend ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Ça dépend ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, mais globalement, c'est toujours un moment. C'est toujours un moment, voilà, c'est toujours un moment politique où à minima on se fait huer et c'est déjà de la violence. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dedans. Le deuxième gros problème, je rejoins Charles là-dessus, c'est que Emmanuel Macron a fait une démonstration d'hubris, de démesure pas possible ce week-end. C'est-à-dire qu'il s'est dit, vous inquiétez pas, je vais rassembler des soulèvements de la terre à la FNSEA tout le monde va bien sur un ring devant les caméras avec des CRS et des agriculteurs en colère et vous allez voir, je vais retourner tout le monde. Donc faut pas s'étonner. Je suis pas sûr qu'il ait réellement l'envie de le faire. Il l'a annoncé. En tout cas, le projet initial du président de la République était quand même un projet d'une démesure absolue. Il faut préciser, Flora, qu'il voulait aussi inviter ceux qui ont jeté de la soupe sur la Joconde. Ce sont les ex-Extinction Rébellion. Donc ils étaient quand même dans l'idée d'inviter non pas les ONG raisonnables, mais ceux qui sont quand même les plus radicaux. Alors, parce je vais juste terminer. Attends, vas-y. Je vais juste terminer. Emmanuel Macron, donc il s'est senti pousser des ailes à tort, heureusement, en pensant utiliser un des moments les plus politiques de l'année, qu'est le salon agriculture, pour réunir tout le monde, réconcilier tout le monde. Excusez-moi, c'est pas possible. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais juste dire que la violence qu'on a vue ce week-end,
c'est de la faute de tout le monde. Et moi, j'ai vu des images assez violentes d'agriculteurs qui étaient violents. Et je suis désolée de dire ça ici, au Salon de l'Agriculture. Et vous le savez, je défends l'agriculture française. Il n'empêche que la violence, c'est pas possible. Et vous étiez les premiers sur ce plateau l'année dernière à critiquer la violence des soulèvements de la terre sur les bassines de Sainte-Soline. C'est mon rôle, je crois, aujourd'hui, de rappeler que la violence, c'est jamais bon pour personne, et que c'est pas possible en France aujourd'hui que dès qu'il y a une contestation sociale, il y ait de la violence. Les gilets jaunes, ça s'est terminé dans une violence totale. La crise agricole peut pas se terminer dans une violence totale. Et tout le monde. Flora, oui, on peut se demander. Il n'y a pas sur un pied d'égalité, Flora. Il n'y a pas de violence légitime. Il n'y a pas de violence légitime. D'accord, je suis d'accord avec toi. N'empêche que la violence des mecs des soulèvements de la terre qui vont péter la bassine de Sainte-Soline, casqués, armés, c'est pas la même que des mecs qui sont à visage découvert et qui poussent des CRS. T'as vu la violence des vidéos de samedi? Oui, mais j'ai pas vu de mec armé, j'ai pas vu de mec casqué, j'ai pas vu de mec cagoulé. Oui, j'ai vu des paysans en colère. Je dis juste que et je sais ce que c'est que des paysans en colère parce que j'ai déjà été. Je dis juste qu'on est tous responsables. Je dis juste qu'on est tous de la. On peut pas mettre les deux trucs sur le plan. Je dis, nous sommes tous responsables de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et si on veut faire avancer, avant tout la situation des agriculteurs, on a intérêt à plaider pour un débat pacifié. Est-ce que Lactalis, dont le président est aujourd'hui la 6e fortune de France avec 12 milliards d'euros de fortune qui force les producteurs de lait à vendre à perte. Est-ce que ça, c'est pas violent? Les agriculteurs, les paysans qui se pendent dans leur ferme tous les 2 jours. Et il y en a un jour sur 2. Est-ce que ça, c'est pas de la violence? La violence, elle est là aussi. Elle est là. Et donc, quand elle explose ici, moi, je suis d'accord avec Didier, elle explose, mais ça reste. Je trouve que c'est pas en effet les scènes de guérilla qu'on a pu voir ailleurs. Oui, même chose. Mais les zadistes. Moi, j'étais comme toi, j'étais devant la télé. Moi, il y a quand même une chose, c'est que c'est venu d'une minorité. D'une poignée. Ça vient toujours d'une minorité, Alain. C'est faux, Alain. Non, attends. Déjà vu une majorité violente. Je finis ma phrase ici. J'ai trouvé, si tu veux, et après, quand il y avait le panorama des autres, je voyais même d'autres agriculteurs qui étaient étonnés des radicaux, des éléments qui voulaient vraiment, comme s'ils voulaient vraiment aller chercher le président par le col. Si tu veux. Donc là, je me suis dit, quand même, moi, c'est la première fois. Et tu faisais le parallèle avec les gilets jaunes tout à l'heure. Il y en avait qui avaient des gilets jaunes, des chasubles jaunes d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a d'autres agriculteurs qui ont dit non, ça c'est pas nous. Nous on cautionne pas. On n'est pas derrière cela, Didier. Et non, ça, tu peux pas nier qu'il y a une fracture au sein du monde agricole avec les éléments les plus radicaux quand même. Et il y a les agissants, il y a les suiveurs, et puis il y a ceux qui. Alors, ils sont représentatifs? Ils sont représentatifs d'une colère, oui. Alors après, forcément, dans une masse, et d'ailleurs, c'est faux de dire qu'il y avait que 50 éléments. J'ai pas dit qu'il y avait 50 éléments. Mais sur la totalité, quitte à faire tomber des stands de leurs propres potes. Non, mais les mecs qui sont au salon, c'est d'abord des gens qui viennent exposer. Ah ouais? Des gens qui viennent faire une action syndicale, ça nécessite, 1, de faire surveiller ta ferme, 2, de faire un trajet, un voyage. Tu comprends? Il ne peut pas y avoir 8000 paysans qui viennent s'affronter contre les CRS. Didier, surtout, Alain, tu tombes dans le panneau, mais tendu par Emmanuel Macron, de la division syndicale. Bien sûr. Depuis le début de cette crise, il joue la FNSEA contre la coordination rurale. Pourquoi? Parce que pendant la réforme des retraites, il s'est retrouvé face à une intersyndicale. Ils étaient tous unis, c'était assez rare. Et donc, il a bien vu que c'était ingérable. Et que pour lui, l'intérêt, c'était de diviser. C'est pour ça qu'il négocie avec M. Rousseau, mais qu'il négocie pas la coordination rurale. Et donc derrière, il argumente en disant la coordination rurale, c'est les fachos et la FNSEA, c'est les gentils. Il faut pas non plus, Alain, il faut pas être dupe du jeu. Eh ben, le débat est lancé. À qui la faute?